Salut à tous, c'est Wu. Donc on se retrouve dans le nouveau Boss Battle Mode et j'ai essayé de vous faire une petite traversée de celui-ci en vous montrant les choix de team et un peu les raisons. Donc le but c'est un peu comme en XP, hein, chaque fois qu'un héros enfin pas tout à fait comme en XP, chaque fois qu'un héros est utilisé dans une vague, on peut plus utiliser la vague d'après. Voilà. Vous pouvez arrêter un combat en plein milieu, si vous voyez que ça part mal, ça vous évite de consommer la vague, enfin de consommer vos héros. Voilà, et puis vous avez le bouton reset, etc. Il faut essayer de torcher le dernier boss le plus vite possible. Donc première vague, là il nous faut du dégât physique. Eux, les lutins bleus, ils sont sensibles aux dégâts physiques. D'accord. Les lutins comme ça, gris, dégâts magiques. Tac. Alors c'est parti pour le premier. Alors le premier, je le passe en mode bourrin, hein. Avec, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Avec lui. Donc ça permet déjà une belle économie, hein. Ça c'est un héros en général dans les bons héros à monter si en 4. Voilà, c'est le massacre. On a consommé un héros et on a couché la première vague. Ok, donc la deuxième vague. La deuxième vague en général je pars sur des héros, des héros magiques, hein, c'est normal, vu qu'il y a du teint gris. Un peu moins costaud, enfin un peu moins costaud dans mon groupe, qui vont pas trop me servir plus tard. Je crois que ça se passe pas trop mal hein, en général. Tac. Ah, ça va le faire. Voilà. Donc pour la troisième ligne, la troisième ligne, il nous faut du héros qui fait des dégâts physiques et si possible de manière plutôt automatique qui est pas sur le white parce que le Dragonos va baisser l'énergie. Alors de base, je crois que j'utilise la Licorgi. La Licorgi, je crois que j'utilisais. Qu'est-ce que j'utilisais? Je sais pas, j'utilisais un peu un mix dans ce genre, hein. Je sais plus si je mettais un tank. Ah si, non, ça c'est pour après. Je mettais peut-être un tank devant. Allez, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, ça dégage pas mal, hein. Ils sont quand même costauds, hein. C'est vrai il y a le gros problème, vous avez tous dû le voir avec les temples, hein. Et voilà, une ligne de plus tombée, hein. Bon, hop, ok, cette ligne c'est tombée, il nous reste celle-ci à voir. Et les deux autres. Donc pour celle-ci, du magique et une petite archère. Ça c'est pas mal, hein. Ça. Et je pense que ça devrait faire le taf. On va regarder. Donc déjà on va aller bouffer l'archère histoire qu'elle ne gonfle pas. Voilà, ça c'est fait. Dracul, on va attendre qu'il balance son white. Et voilà, ça a tout claqué, hein. Bon, donc c'est parti pour l'avant-dernière ligne. Avant-dernière ligne qui est un petit peu chiante. Alors, faut du dégât, donc du dégât physique, du dégât magique, et il y a l'évangéliste. Alors, petit point sur l'évangéliste. Il est où? Il est là. On a son. Alors, non. On a ça. Il réduit d'un certain nombre de pourcents les dégâts physiques infligés par les attaques non basiques des ennemis. Donc, c'est-à-dire les attaques du vert, du bleu, du blanc, etc. Donc, c'est mieux d'avoir pour défoncer
les diablotins rouges, un héros qui a une attaque de base automatique très puissante. Donc là, moi, ouais, j'ai un évangéliste qui est niveau 150, il y a déjà 45% de réduc. Et si on prend l'évangéliste en face qui est de niveau 380, la réduc est hyper violente. Et en plus, j'ai l'impression que ça bug un peu. On va juste pour voir si je mets le ninja et on sait rien, on va mettre lui. Tac. Allez. Donc le ninja c'est sur son vert, hein. Bah, le vert ne fait aucun dégât. Alors là, le blanc, ouais, lui fait des dégâts magiques. Mais le vert est tellement réduit par l'évangéliste que le ninja ne fait aucun dégât au diablotin rouge. Donc on va pas réussir à les tuer comme ça. Par contre, juste tester un truc. Si je mets juste ça en compo, on va voir, ça se trouve ça fonctionne. Non, ça fonctionne toujours pas. Non, parce que j'ai vu une sorte de petit bug avec la barre que j'ai du mal à comprendre, mais par exemple, si je mets la team avec Bard, que je trouve où elle est la Bard. Bah, ah. Alors je mets ça, vous allez voir. Et là, ma Bard, bah, ma barde, elle fait pas de dégâts, quoi. Et elle fait pas de dégâts sur les rouges. Et il y a que les attaques auto. Et je comprends pas pourquoi. Par contre, si je prends pareil, et que je mets ça devant, bah vous allez voir, tout de suite, ça va aller vachement mieux. Regardez, ils seront complètement massacrés. Donc voilà, c'est une idée de team, hein, pour... ouais, voilà, ça rentre comme dans du beurre. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Euh, donc voilà, et après ça se termine tranquille, hein. On peut terminer avec Moon, on peut rajouter un autre en manuel, hein, histoire de pas aller jusqu'au timer. Non, j'ai du mal, franchement je comprends pas trop le mécanisme là, donc bon. Voilà, au moins ça vous aura donné l'idée que d'une petite compo pour passer cette ligne. Voilà, donc on arrive sur le dernier. Donc le boss qui passe d'une immunité au départ magique à ensuite une immunité physique. Donc au début vous allez lui faire des dégâts physiques et ensuite des dégâts magiques. C'est basé sur un timer, son immunité. C'est pas par rapport à sa barre de vie. Par exemple, je sais pas, admettons, à 75% il devient immunisé physique, puis à 50 immunisé magique, etc. Non, c'est une question de timer. Au bout d'un certain temps, il immunise dans le sens inverse. Donc, si vous bourrez assez rapidement en dégâts physiques, vous avez moyen de le tomber direct. Donc, moi perso, j'utilise une line-up bourrin physique. Tac. On va mettre ça. Non, pas karaoké, pardon. Ça. Mode de jeu. Le but c'est de charger revenant. Revenant à fond. J'ai juste sur sa fiche, hein. Euh, Alors, revenant, voilà, avec son white, va rajouter aux attaques de base de l'archère 251, donc ça va dépoter pas mal. Donc on a dit revenant, l'archère, lui pour booster encore plus. Mode jeu pour balancer l'énergie et charger revenant. Et, euh, et franchement, on peut mettre elle. Allez, c'est parti. Donc le white de revenant, hein. Tac, allez. Et ça va, normalement ça dépop, hein. Allez, un petit 2 millions pour finir. Voilà. Et ben voilà, donc on a torché en difficulté max tout le système du boss challenge. Allez, à la prochaine, salut!